m'appelle Nicolas Desroches, j'ai 45 ans et je vis en Bourgogne et je suis journaliste dans la vie. Mon grand-père, initialement maternel, était malade du cœur. Et après, en fait, quelques années plus tard, j'ai perdu ma mère quand elle avait 52 ans. En fait, le cardiologue s'est dit il y a un problème dans cette famille. On m'a découvert un gène, en fait, le MYH7, et on m'a appris que j'avais une cardiomyopathie hypertrophique. Jusqu'au un fameux jour, en fait, où j'étais à mon entraînement de natation, le samedi 2 octobre 2021, où j'ai été récupéré d'un arrêt cardiaque. Et là, en fait, c'était le block-out. Je me suis réveillé 5 jours plus tard dans le coma. On m'a fait plein d'examens et on m'a dit qu'on allait m'implanter un défibrillateur. Et moi, je savais pas ce que c'était, en fait. Pour moi, c'était une pile, en fait, ni plus ni moins qu'un gros pacemaker. Donc, c'était quelque chose pour les personnes âgées. J'avais 41 ans à l'époque et à 41 ans, je ne me voyais pas vivre avec une pile parce que mon cœur était faiblard. J'ai vécu pendant plus de 20 ans, en fait, avec une maladie sans savoir qu'en fait, elle était aussi grave. C'est ce que je dis aujourd'hui, je suis la preuve vivante que, en fait, les massages cardiaques, que quand on agit vite, qu'on fait les 3 gestes importants qui sont alerter, masser, défibriller, on peut sauver des gens. Et aujourd'hui, en fait, je veux plus qu'il y ait des gens comme ma mère ou plein d'autres personnes, en fait, qui meurent et qu'on ne sache pas faire, en fait. Cette seconde chance que j'ai de vivre, je vais en faire quelque chose, en fait. Et j'ai raconté ce retour à la vie dans un livre, en fait, en clin d'œil avec mon défibrillateur qui s'appelle Cœur de Titane. Quand je faisais des dédicaces, en fait, c'était un peu bizarre pour les libraires, mais je leur dis, je veux bien dédicacer mon livre, mais par contre, vous faites venir soit des pompiers, soit la Croix-Rouge, et en fait, je vais vous dédicacer le livre, mais les gens qui vont partir avec le livre, ils vont surtout partir avec une formation de gestes qui sauvent. Ce qui aujourd'hui, en fait, a fait que je me suis engagé dans la Ligue. J'ai fait ce que j'aurais voulu avoir, en fait, quand j'étais patient. Je me suis dit, moi, je l'ai pas eu, mais on va le faire pour les autres. En fait, ce que j'ai envie de dire aux cardiaques, c'est qu'ils sont pas condamnés à regarder le sport à la télé, en fait. Au contraire, le cœur, c'est un muscle et il faut le muscler, en fait. Et si vous restez assis, en fait, vous allez empirer les choses. Et du coup, il faut se mettre dans le mouvement, en fait. Et aussi, c'est bien pour évacuer le stress, vivre sainement. Et c'est cet engagement-là qui m'a valu aussi d'avoir quelque chose que je pensais pas faire, en fait, comme quoi ma maladie, ça a permis d'ouvrir plein de portes parce que j'ai eu la chance de porter la flamme olympique. C'était une caisse de résonance, en fait, pour montrer un cardiaque qui courait, même si c'est que 200 mètres, mais comment, en fait, on voyait quelqu'un qui courait et qui allait pas faire un arrêt cardiaque parce qu'il court 200 mètres. Et ça permettait aussi de sensibiliser aux gestes qui sauvent pour montrer qu'on peut avoir un arrêt cardiaque et la vie, elle continue. Enfin, dit comme ça peut paraître bizarre, mais je remercie presque la vie d'avoir eu cet accident parce que ça m'a permis d'ouvrir et ça m'a changé, en fait. Avec du recul, en fait, d'avoir une cardiomyopathie et surtout depuis que j'ai mon défibrillateur, ça m'a donné de la force et ça m'a changé et je pense que aujourd'hui, ça m'a encore donné, enfin, je suis encore plus vivant qu'avant, en fait. Et c'est-à-dire que je veux faire plein de choses et profiter de la vie, en fait. Et là où avant, peut-être, on profite de la vie, mais un peu à mi-régime, en fait, aujourd'hui, j'en profite pleinement, comme si c'était le dernier jour, en fait, et au moins, je vis pas dans l'insouciance, mais je me pose plus de questions, en fait. Et je suis plus serein.